C'est au site Lumumba où a été assassiné le héros national et premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, au village Chilatembo, à plus ou moins 50 km de Lubumbashi, sous la route de Likasi, qu'a été célébrée la Journée internationale du tourisme ce mardi 24 septembre 2024. Tourisme et paix, tel a été le thème retenu cette année. Cet événement organisé par le ministère provincial du tourisme a connu la participation du gouverneur Jacob Lakatoué, de quelques députés et ministres provinciaux et de plusieurs autres personnalités. Pour le chef de division provinciale du tourisme, Charles Mamboué Kiabunda, l'organisation de cette célébration sur le site Lumumba traduit la place de choix que le gouvernement provincial accorde au tourisme. De son côté, la ministre provinciale du tourisme, Lorraine Lusamba Kazadi, estime que le tourisme doit servir de levier pour ramener la paix au pays. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons penser le tourisme non seulement en termes d'activité économique, mais aussi comme un vecteur de diplomatie culturelle. En accueillant des visiteurs du monde entier, nous leur offrons non seulement nos paysages et notre patrimoine, mais aussi nos valeurs de paix, d'ouverture et de respect. Une conférence très animée avec 3 sous-thèmes inspirés du thème central a marqué cette manifestation. Juste après, le gouverneur et toute sa suite visiteront le site Lumumba sous les explications du chef de division provinciale du tourisme qui a également servi de guide de l'avion qui avait transporté Patrice Emery Lumumba et ses 2 compagnons, Maurice Polo et Okito, jusqu'à leur buste placé sur ces sites. Célébrer la journée du tourisme sur les sites Lumumba est une façon de valoriser ces lieux historiques et hautement symboliques pour la RDC et pour tous les continents africains. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Héros national et combattant de l'indépendance congolaise. J'ai souvent lutté contre l'injustice. J'ai été profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait pour tout être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du Congo, Lumumba, qui a définitivement chassé les libéraux et s'est entouré de conseillers étrangers de gauche,
prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend le contre-pied de la politique modérée de ses débuts telle qu'on peut la découvrir dans son livre Le Congo, Terre d'avenir, est-il menacé ? Écrit en 1956, où il ne revendiquait pour le Congo qu'un simple statut d'autonomie. Au lieu de s'adresser au roi des Belges présent à la cérémonie, et qui venait de prononcer un discours paternaliste convenu avec le président Kasavubu, Lumumba commence son allocution par une salutation aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l'indépendance. Son discours, qui doit lui permettre de l'emporter sur Kasavubu dans l'opinion des Congolais politisés, proclame vivement que l'indépendance, qu'il souhaite associer à l'unité africaine, marque la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Le roi des Belges se sent offensé alors qu'il se considère comme le père de l'indépendance congolaise, ayant été l'auteur, en janvier 1959, d'un discours radiophonique par lequel il a été le premier Belge à annoncer officiellement qu'il fallait mener le Congo belge à l'indépendance, sans vaine précipitation et sans atermoiement funeste. Aussi, Baudouin veut-il se retirer et regagner Bruxelles. Mais le Premier ministre belge Gaston Eyskens parvient à l'en dissuader et, le soir même, lors d'un banquet réunissant hommes politiques congolais et belges, Patrice Lumumba s'efforce de préciser ses paroles, prononçant un discours se voulant lénifiant dans lequel il évoque un avenir de coopération belgo-congolaise. En réaction à une décolonisation envisagée sur une longue période par la Belgique, Lumumba propose une transition vers l'indépendance rapide et complète, contrastant fortement avec les plans belges qui incluaient un plan de 30 ans pour une décolonisation graduelle. Le contraste entre les visions de Lumumba et de l'État belge se manifeste de manière évidente lors des discours d'indépendance. Tandis que le roi Baudouin Ier évoque une transition pacifique et reconnaissante envers l'œuvre belge, Lumumba dépeint une lutte pour l'émancipation face à une oppression coloniale prolongée. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Extrait du discours de Patrice Lumumba. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Patrice Lumumba. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.